Bonjour à tous. Oh, mais je crois que mes frères camerounais, pourquoi tu veux que je fasse piloter mon téléphone? Bon sang, bonsoir. Là, je parle à mon téléphone, hein. Euh, oui, me voici donc en direct de plus belle. Je sens que l'affaire là va me finir. Je fais une sortie là, toujours par rapport à mes soeurs et à mes frères, hein. Mais ma tata, c'est comment non? J'ai une de mes tatas là qui est en train de perdre le nord. Et je parle de cette affaire là parce que c'est familial. Ma tata, c'est comment non? Ma tata, parce que je dis tata parce que je t'appelais tata. Hein, quand on était jeune, je t'appelais tata. Nous sommes une grande famille. Nous autres qui avons grandi dans des petites villes. Oui, c'est pour ça que je dis ma tata. C'est pas parce que j'ai mon âge aujourd'hui que tu ne l'es plus. Quand je reviens au bled là, mes tatas restent mes tatas. Mais avec toi là, je déshabille. J'enlève tata. Parce que le genre de tata là, non, 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 non. Une tata est faite pour... C'est une mère. Une tata, c'est une mère. C'est la soeur de ma mère. Elle est là pour construire. Ma mère est là pour construire. Pourquoi est-ce que ma tata, j'accepterais que toi, qui es ma tata, donc ma mère, tu sois là pour déconstruire? Oh non. Oh, j'ai vu ta dernière sortie. Ton dernier démarrage. Waouh. Ah ouais. Trop bien. Je... Je ne sais pas ce qui se passe dans nos têtes. À nous tous, hein. Moi-même là qui suis assise là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. A fortiori, je ne peux pas comprendre ce qui se passe dans la tienne. Pour que tu te verses dans ce genre... je n'arrive pas à trouver le mot. Waouh! Tu dis que chacun devrait aller marcher chez soi. Tu appelles les bêtises, les doigts là, les... Voilà. À ne pas entrer dans les histoires des autres. Ouais, mais moi, je te l'accorde, hein. Je vais juste te poser une question. Là-bas où tu allais ouvrir tes affaires à Kribi, tu es chez toi? Non. Là-bas où tu allais t'installer, tu t'es aidé avant, non? Tu es parti d'aider. Hein. Tu allais t'installer à Kribi. Tu es chez toi là-bas. Tu n'es pas chez toi, ma soeur. Ma soeur, oui, tu es ma soeur, parce que je t'appelle plus tata. Tu es ma soeur. Est-ce que tu es chez toi à Kribi? Non, quand vous venez souvent nous prôner certaines choses, on ne prend pas l'exemple. Hein. Et puis aider à pour commencer. C'est chez les Bakoko. S'il faut qu'on commence à déterminer le territoire de chacun. Aider à, c'est chez les Bakoko. Les Bassas sont beaucoup plus loin dans l'arrière-pays. Donc, ma tata, il faut que tu viennes me dire ici sur ce direct si si là où tu es allé t'installer à Kribi, c'est chez toi. Pour qu'aujourd'hui, tu en viennes à prôner le fait que chacun doit faire ses affaires chez elle. Non, viens me dire ça, la mère. Je suis vachement plus jeune que toi et je ne devrais pas être dans cette position. À lutter pour que les gens ne s'entretuent pas. Je ne devrais pas. Et aujourd'hui, je le fais parce que je sais ce que c'est la vie. Je sais ce que c'est la vie. Moi, je suis une morte ambulante. Hein, moi, je vous le dis. Mon corps pourrait s'arrêter là, je suis en train de vous parler. Je connais la valeur de la vie. Les gens se demandent pourquoi est-ce que je monte au front. Parce que je connais la valeur de la vie. Eh oui. Quand je me couche le soir, je ne suis pas sûr de pouvoir me lever de mon lit le lendemain matin. C'est pour ça que je ne comprends pas que toi là, qui a travaillé, entre parenthèses, hein, pour le peuple, puisque tu es sénatrice, tu en arrives à prôner ce genre de choses. Ça revient à dire que nous sommes tous tombés sur la tête. Ah oui, tu prônes le tribalisme à Mondovision. Oh non. Comment dire, dans ta posture d'élu du peuple, tu prônes le tribalisme. Encore qu'un petit merdeux comme Sismondi prône le tribalisme. Le tribalisme est égal au racisme. Hein. Tu es métisse. Eh oui, tu es métisse. Une métisse qui prône le tribalisme. Non, dis-moi, tes enfants sont carterons. Est-ce que tu conçois que le caucasien fasse preuve de racisme vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes petits-fils à vita aeternam? Non, soyons sérieux.
Quand tu veux prôner quelque chose, regarde quand même autour de toi. Regarde quand même autour de toi quand tu veux prôner quelque chose. C'est quand même hallucinant d'en arriver là. On a versé quelque chose au Cameroun. On nous a tous maudits ou quoi? On vous a dit de regarder l'histoire du Rwanda. Vous êtes en train de reprendre avec les mêmes travers. Au Rwanda, il n'y avait que deux ethnies. Vous vous dites que si ça explose chez nous, est-ce que vous imaginez ce que ça va être si ça explose chez nous? Avec toutes les complexités sociales que nous avons, vous vous demandez ce que ça va donner. Aujourd'hui, vous avez l'impression que ce sont les gens de l'Ouest contre le reste du monde. Quand je dis l'Ouest, c'est le Grand Ouest, hein, ça veut dire les anglophones, ceux qui parlent anglais et les Grassfield. Il y en a qui pensent que c'est ça, c'est le reste du Cameroun contre l'Ouest. Ah non, ma chère, ah non, pas du tout. Moi, je le dis parce que je fais partie des minorités. Donc, quand ça va péter, oh ben, nous serons tentés d'être neutres. Les plus courageux vont prendre leur camp. Et ce n'est pas le camp auquel tu penses. Hein? Eh oui, ce n'est pas le camp auquel tu penses. Donc, faites attention quand vous sortez ce genre de message débouillanté de la cervelle. Arrête de fumer le banga que tu fumes là. Tu es une femme. Tu es censé protéger tes enfants. Et c'est toi qui appelles ces enfants-là aujourd'hui à s'entre-déchirer. Donc tu veux dire que nous avons vécu en toute... Nous vivons dans cette ville-là en toute hypocrisie? Non, comme mes frères avec lesquels j'ai grandi là. Je vois certaines sorties là sur la toile. Non, venez nous dire, nous avons grandi en toute hypocrisie alors. Donc on devrait s'entre-bouffer aujourd'hui après avoir... manger aux tables des uns et des autres. On devrait s'entre-bouffer, c'était l'hypocrisie. Non, venez me dire. Vous voulez que je commence à lister qui habitait dans quelle maison? Il y avait toutes les ethnies il y a toutes les ethnies dans cette usine-là. Nous avons mangé les uns chez les autres. Et aujourd'hui, nous avons une de nos mères qui vient nous dire qu'on doit s'entretuer. On doit s'entretuer. Non, sincèrement, viens me dire. Je veux même qu'on applique cette histoire-là. Si tous les Grassfield, je ne dis pas Bamneke parce que ça devient très très stigmatisant. Si tous les Grassfield d'Edea ferment leur boutique là, il reste quoi à Edea? Non, dis-moi, il reste quoi à Edea? Puisque maintenant il y a des gens à abattre dans ce pays-là. Dites-moi. Si les Grassfield ferment toutes leurs affaires dans le Cameroun là, est-ce qu'en les fermant, vous allez les récupérer? C'est plus que dangereux ce que vous faites. C'est de l'inconscience totale. Je ne sais pas pourquoi tu incites les gens à entrer dans le tribalisme. Tu as sûrement quelque chose à y gagner. Tu as quelque chose à y gagner. Tu es en train de faire exactement ce que tu reproches aux autres de faire. Ne défends-tu pas ta position? Ne défends-tu pas ta position, sincèrement? Non, il faut pas exagérer. Et puis quand on vous fait comprendre que c'est de la folie, il faut quand même se remettre en question. Il faut se remettre en question. Tu as été élu du peuple. Tu as fait quoi pour cette foutue ville-là? Est-ce qu'un jour tu es monté au créneau parce que nos enfants et nos soeurs vont... Nos enfants, puisque nous aujourd'hui nous sommes même grands-parents, il y en a qui sont grands-parents, ont des enfants qui vont dans deux écoles qui sont enclavées dans un marché. Je t'ai vu monter au créneau. Va me faire une vidéo du marché du bord là. Va me faire une vidéo du marché du bord avec l'école centrale et l'école annexe enclavées dedans. Les enfants du primaire, je précise. Sauf si maintenant ils portent une tenue. C'est possible qu'ils portent une tenue. Mais moi, à mon époque, on ne portait pas de tenue. Ça veut dire que ces enfants sont perdus dans cette foule-là. On ne sait pas si c'est un enfant qui va à l'école ou pas. Je t'ai vu monter au créneau. Voilà les problèmes que tu dois acheter. Non, acheter, non, mais même pas acheter. Dans la mesure où tu es élu du peuple. Tu es élu du peuple. Viens nous dire, là, fais une vidéo pour nous dire ce que tu as fait pour aider. Hein. Pour appeler aujourd'hui une partie de ces habitants d'Edea à s'enfermer chez eux, à machin, à machin. Moi,
quand je parle, je suis une fille de là-bas. Je n'ai jamais dit que j'étais une fille de mon village. Quand je m'identifie, je suis une fille d'Edea. Edea m'a nourri. Eh oui, Edea m'a nourri. Et tu crois que quand je m'identifie en tant que fille de mon ethnie? Il y en a qui pensent que je suis Bassa, parce que quand je m'identifie par rapport à la ville dans laquelle j'ai grandi. Et aujourd'hui, tu viens nous dire que nous autres, là, nous sommes stupides d'être attachés à cette ville? Non, ouais, il faut qu'elle vienne se connecter. Elle passe en direct pour nous expliquer un peu sa façon de concevoir la propriété territoriale. Si propriété territoriale, il y a. Je dis, oh, les Douala se barricadent chez eux. Les Douala, dans ce Douala-là, dans les 2 millions d'habitants que Douala semblerait avoir, il y a combien de Sawa là-dedans? Pour venir dire aux gens ici aujourd'hui que, oh oui, les Douala doivent s'enfermer chez eux, les Élémons doivent s'enfermer chez eux, les Bassa doivent s'enfermer chez eux. Dans ce pays-là, qui est chez soi, entre parenthèses? Qui est chez soi? Les peuples n'ont-ils pas migré dans ce pays-là? Est-ce qu'il n'y a pas de Bassa chez les anglophones? Il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas une souche Bassa qui allait s'installer chez les anglophones? Non, mais il faut arrêter le délit, sincèrement. Si on n'arrête pas ça, nous autres, moi je vous ai dit, hein, nous autres là, on ne nous écoute même plus. Nous qui parlons là, on ne nous écoute plus. Et quand ça va péter, j'espère que la balle là, elle va te demander quelle langue tu parles. J'espère que la balle là aura les yeux pour t'éviter, toi, qui as incité des gens à s'entretuer. J'espère que le policier là, qui va être en face de toi, sera de la même ethnie que toi. Eh oui. J'espère qu'elle ne sera pas d'une autre ethnie. Et qu'il n'aura pas pris, il ne prendra pas au mot ce que tu prônes. J'espère pour toi. J'ai jamais vu ça. On a souvent des élans de folie, mais là, celle qui est en train de nous prendre, c'est quelque chose. Allez lire l'histoire du Rwanda. Allez lire l'histoire du Rwanda. Là, ça va être bis repetita puissance bombe atomique dans notre pays là. Et je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est juste parce que vous défendez votre morceau de viande? Non, viens me dire ici la mère. Si tu n'étais pas sénatrice, machin, si tu n'avais pas tes entrées au RDPC, tu serais en train de prôner ça là. Toi, tu manges bien, tu dors bien. Est-ce que tu penses à tous ceux qui courbent les chines comme des esclaves pour pouvoir mettre la nourriture dans leur assiette? Tout ce qu'on recherche dans ce pays-là, hein, c'est l'égalité. Moi, j'en ai rien à foutre de la personne qui est assise sur le trône là-bas. Hein, tant qu'il fait ce qu'on devrait faire pour une population. Et tu fais partie de ce système-là. Ce système qui a conduit ce pays dans le trou dans lequel nous nous trouvons. Et comme si ça ne suffisait pas qu'économiquement, vous ayez mis le pays à terre, il faut que tu commences à creuser maintenant dans la haine. Eh oui, tu as 2 puits. Tu as creusé 2 puits dans ce pays-là. Eh oui, la crise économique, et ce n'est même plus une crise économique, hein. C'est pire que ça. Eh oui, la pauvreté institutionnalisée. Et maintenant, tu es en train de creuser le puits du tribalisme. Toi qui es élu du peuple, je suis obligé de monter au créneau pour te faire comprendre que ma soeur, ma grande, très grande soeur, c'est la folie. Quand on prône quelque chose, c'est pour construire. C'est pour construire. Et tu construis où là? Tu construis où? Non, je veux que mes soeurs viennent me dire là si nous vivons ensemble en toute hypocrisie depuis. J'ai l'impression que c'est ça. On doit désormais se regarder en chien de faïence parce que nous ne parlons pas la même langue. C'est pour ça que j'ai toujours été contre les gens qui mettent l'ethnie avant.
J'ai toujours été contre ça. Tant que les gens ont l'impression que le parler, ils sont identifiables par leur parler, c'est une sacrée bêtise. Moi, je parle Bassa, est-ce que je suis Bassa? C'est la question que je vous pose. Je lutte aujourd'hui pour le Cameroun, je suis Bamileke. Pourquoi vous avez tendance à dire que c'est l'histoire des Bamileke? Je lutte aujourd'hui pour un meilleur Cameroun, je vis au Cameroun. Si nous devenons tous égocentriques, égoïstes, il va y avoir du sport. Hein? Et c'est le chemin que nous sommes en train de prendre. Et nous l'apprenons parce que le peuple a faim. Ça, je le conçois. Hein? Nous avons faim. Et tant qu'on a faim, nous sommes en mode survie. Et centrés sur nous-mêmes. C'est pour ça que personne ne se bat plus. Moi, j'ai la force de me battre parce que je ne meurs pas de faim. Mais vous avez dit que ma vie, c'est comme du papier à musique. Si mon salaire n'est pas sur mon compte, au plus tard le 28, les ressources humaines de mon employeur vont m'entendre. Mais vous êtes tellement habitués. Oh, on va alors faire comment? Tu travailles, tu n'as pas de salaire, on va alors faire comment? C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, parce que c'est pas juste. Je ne conçois pas que la France aille piller le Cameroun pour que je vive mieux. Je ne le conçois pas. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Donc il est grand temps que chacun aère un peu son cerveau et se pose des bonnes questions. Est-ce qu'il est bien dans ce pays de continuer à maltraiter les autres? Les anglophones en sont là aujourd'hui parce qu'on les a maltraités tous autant que nous sommes. Tous coupables. Oui, oui. Tu voulais faire ton chant. Tu allais prendre un couple d'anglophones que tu payais quasiment pas. Oui. Des bêtes de somme. Quelqu'un est un peu naïf comme ça. Oh, Bamenda. Ils vous ont prouvé qu'ils ne sont pas aussi naïfs que ça. Ils vous ont prouvé qu'ils ne sont pas aussi naïfs que ça. Ils en ont eu marre. Et là, vous êtes passé à autre chose. Maintenant, ce sont les Bamileke. Après les Bamileke, vous allez vous en prendre à qui? Dans les mots du Cameroun, on ne pointe jamais le responsable. Personne n'est jamais responsable de rien. Moi, je vous dis que j'étais à l'ambassade du Cameroun. Je prends mes responsabilités. J'étais dans cette ambassade-là. J'étais dans cette ambassade. Et, comment dire, une fois dedans, je n'en revenais pas. La démarche était celle-là. Que tu te retrouves dans une ambassade, c'était... Le choc, le mien était celui-là. D'être entré... La police était posée là. Hein. La police était posée là. Quand la deuxième vague est arrivée, la police était là. Et les gens, au lieu de se poser les bonnes questions, ils sont versés dans le Congo-ça. Vous êtes versés dans le Congo-ça. Moi, je suis là pour construire. Je ne suis pas là pour déconstruire. Je suis dans une société où on construit. Ou quand tu es posé quelque part à un poste, tu es là pour travailler. Tu es là pour construire la société. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que je vois comme nous autres, nous nous battons pour que nos enfants soient mieux éduqués. Et oui, l'enfant, c'est l'avenir de la société. Je travaille pour une direction de l'éducation. Je sais ce que c'est. C'est la panique quand un enfant se trouve en mauvaise posture dans une école. Tout le monde agit au nom de la société. Même si les parents sont défaillants. Nous, c'est le contraire. Nous, c'est le contraire. On nous a tous élevés, moi-même, hein, à déconstruire. Nous ne savons plus construire. Et c'est pour ça que nous en sommes arrivés à perdre notre âme. Il n'y a plus, les Camerounais ne sont plus humains. Les Camerounais ne sont plus humains. Et il y en a qui ont trouvé la force de lutter contre ça. Il y en a qui ont trouvé la force de lutter contre ça. Moi, je dis toujours que je suis une citoyenne du monde. Ma culture, elle n'est pas celle de mon ethnie. Loin de là, je suis une fille de la ville. Vous arrivez dans mon village, tous les enfants parlent français. Et ça aussi, ça m'a interloqué. Je suis allée dans mon village pour la première fois il y a 2 ans. Eh oui, dans le sud du Cameroun, très très au sud. Tous les enfants au village, entre eux, ils parlent français. Ils parlent français. C'est moi qui me tuais même à leur parler notre langue maternelle. Ils parlent tous français. Tout le monde parle français.
En jouant là à la fontaine, au puits, les enfants parlent français entre eux. Ils ne parlent pas leur langue maternelle. Dans leur village. Eh oui. Moi, je parle Bassa. Quand j'arrive à aider, je parle Bassa. J'adore parler Bassa. C'est une langue qui m'a nourri. Plus jeune même, notre mère nous avait interdit de parler Bassa. J'arrivais chez mon grand-oncle. Toutes mes tantes parlaient Bassa. À la maison, on ne parlait pas notre langue maternelle. Et une fois, ma mère nous a interdit. Elle a dit qu'elle ne voulait plus nous entendre parler Bassa. Tout simplement parce qu'on n'apprenait pas notre langue maternelle. On parlait Bassa. Parce que tous nos voisins étaient Bassa. Tous nos voisins étaient Bassa. Nous sommes une ethnie minoritaire. Sauf si nous allons dans nos villages respectifs, ben, dans les villages des autres, quand tu dis même d'où tu viens, on te dit c'est où ça. On nous connaît quasiment pas, pourtant nous faisons partie de l'histoire de ce pays-là. Oui, oui. Il y a de grands hommes de chez nous qui ont écrit l'histoire du Cameroun. Mais comme personne n'apprend l'histoire du Cameroun, moi aujourd'hui, je vous dis, je n'endors pas la nuit, hein, parce que je ne comprends pas. Je me dis que j'ai dû rêver. Nous n'avons pas vécu dans ce cadre-là où on se fichait pas mal que tu sois de l'Est, du Nord, du Sud. Non, nous étions frères. Eh oui. Quand ta maman donnait à manger, elle s'étonnait de se retrouver. Elle avait 2 enfants, elle se trouvait avec 6 enfants. Elle ne se posait pas la question. On mangeait tous. On dormait les uns chez les autres. Il n'était pas question d'ethnie. Même s'il y avait un fond de tribalisme quelque part à l'usine là-bas entre... Ouais, c'était voilà, des histoires d'avancement, de poste, de... Voilà. Mais entre nous, là, nous avons grandi comme des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, il y en a qui me font croire que c'est de l'hypocrisie. Quand ils viennent me mettre leur ethnie en avant, votre ethnie a fait quoi pour vous? Votre ethnie a fait quoi pour vous? N'avons-nous pas tous pleuré nos parents quand ils mouraient tragiquement par accident ou par maladie ou quand ils partaient trop? N'avons-nous tous pas pleuré? Ne pleurons-nous tous pas jusqu'à aujourd'hui? Non, il faut me dire. Nous qui avons grandi ensemble là, dans cette petite ville, qui devrait être la plus belle ville du Cameroun, vu c'est la plus grande, ce fut la plus grande ville industrielle de concentration d'usines au mètre carré. Non, venez me dire. J'en vois là qui font des démarrages bizarres là. Venez nous dire si ce que nous avons vécu n'était qu'un mirage. Pour qu'aujourd'hui, qu'on en arrive à mettre en avant nos tribus. Quand on venait, on allait pleurer les parents des uns et des autres. Ce n'était pas sincère. On n'aurait pas dû les pleurer parce que nous ne parlons pas la même langue. Non, dites-moi. Je ne sais pas ce que va nous rapporter cette folie. Mais il est grand temps que ça s'arrête. Il est grand temps que ça s'arrête. Et si tout le monde ne se calme pas, il y en a qui vivent très loin. Et puis il y en a qui ont même fait don de leur vie pour que les Camerounais vivent mieux. Dites-vous ça. Nous en sommes encore à nous bagarrer pour que ça ne pète pas. Pour ceux qui se demandent ce qu'une comme moi foutrait là, hein, parce que je ne suis pas une héroïne. Hein. Vous m'avez déjà vu sur la toile, même par rapport à mes propres affaires. Vous m'avez déjà vu faire un direct pour mes propres affaires. Non. C'est parce que l'heure est grave. Quand on vous dit que l'heure est grave, ce n'est pas juste que si on entend le son de nos voix. L'heure est grave. Et quand ça va s'installer, hein, personne ne pourra plus rattraper la chose. C'est maintenant qu'il faut rattraper cette histoire-là. C'est maintenant. Dans quelques semaines, il n'y aura même plus moyen. On sera entré définitivement dans cet engrenage et advienne que pourra. Donc, ma mère, je ne vais pas te citer ici, hein, mais tu sais de qui je parle. La personne se reconnaît. La mère, il faut arrêter le délire. Moi, à la limite, si je ne tombe pas sur une de tes vidéos, je ne vais pas remonter au créneau par rapport à ça. Mais il ne faut plus que je tombe sur une de tes vidéos. Il faut que tes gens ne sortent... il ne faut plus. Parce que là, ça risque d'être vilain. Ça risque d'être vilain. Tu n'es pas en bonne position pour prôner ce genre de bêtises-là. Tu n'es pas du tout. Secoue un tout petit peu ton histoire. Secoue ton histoire.
Tu es métissé. Tu as des enfants carterons. Ça veut dire que ces enfants-là auront du sang caucasien jusqu'à une certaine génération. Tu viens me prôner le tribalisme. Quand tes enfants vont venir ici en Beng, on va les traiter de tous les noms. Toi, tu vas monter au créneau en criant « Oh, racisme ». N'est-ce pas la même chose? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Ou vous, comme le Cameroun, c'est le Cameroun, vous minimisez tout. Vous voyez la paille que le voisin a dans l'œil, mais votre poutre, vous ne la voyez pas. Non. Il va falloir que chacun fasse un examen de conscience et se demande s'il est bien de faire ce qu'il est en train de faire. Chacun doit faire son examen de conscience. Tu ne peux pas te réveiller un jour, tu prônes la haine et en retour, tu t'attends à ne pas recevoir le retour de flamme. Non, mais c'est bien bon. Moi, je suis même prête à te suivre. Hein. Là où moi, je suis dans mon village, là-bas, il faut un certain courage pour y arriver. Eh ben oui, il faut traverser un certain nombre de Rubicons. Et nous faisons partie des personnes qui peuvent s'enclaver. Ça veut dire qu'on cote tous les ponts et nous sommes enclavés. Certains n'ont pas cette possibilité-là. Donc, dis-toi que, demande-toi si tu es en bonne posture pour prôner ce genre de bêtises-là. Parce que quand tu vas aller t'acharner contre les gens de l'Ouest, tu penses qu'ils ne vont pas s'acharner sur toi? Toi aussi, tu as des affaires au Cameroun. Hein. Il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas prôner des armes qui pourraient se retourner contre toi-même. Et là, tu es stupide. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Oh, j'ai été à l'école avec... dans la même classe avec ton petit frère. J'ai beaucoup de respect pour tes sœurs. C'est pour ça que je ne suis pas là à te lyncher. Je ne te lynche pas. Je te fais juste comprendre que il ne fait pas bon prôner ce que tu es en train de prôner là. Pas du tout. Par rapport à ta propre histoire personnelle, tu ne devrais pas prôner la haine. Parce que tu es un mélange de deux races. À toi, là, tu es un mélange de deux choses qui ne sont pas, qui ne devraient, vu la science dont tu fais preuve, donc tu n'aurais pas dû voir le jour. Tu es métissé, non? Qui dit tribaliste dit raciste. Tu es métissé, tu devrais détester une moitié de toi. Tu devrais détester une moitié de toi puisque tu es un mélange de deux choses. Et c'est toi qui te lèves, kounya. Tu te lèves, kounya. Tu viens nous prôner le tribalisme ici. Toi qui es métissé. Ça veut dire que ma fille que j'ai ici demain peut faire preuve de racisme à mort. C'est juste une aberration. Qu'elle soit métisse et qu'elle fasse preuve de racisme. Une aberration. Ça veut dire qu'elle doit centrifuger une partie de ses gènes. Hein? Je ne sais pas quelle partie elle va garder, mais scientifiquement, c'est impossible. Donc, ma chère Tata, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Sinon, cette histoire-là, tes enfants vont devoir la porter à vita aeternam. Et si une de tes soeurs m'écoute là, arrêtez-la s'il vous plaît. Arrêtez-la. Il est grand temps que ton entourage t'arrête. Pas parce que quelqu'un va venir te faire quelque chose, hein, c'est que l'histoire retiendra. Il ne fera pas beau être ton enfant quand ça va péter. Et en plus dans une ville comme Edea. Eh oui, une petite souricière. Il ne fait pas bon prôner ce genre de choses. Edea est cosmopolite. Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu es sûr que les gens, ces gens-là vont s'allier contre le camp d'en face? Non, viens me dire. Dans une ville comme Edea, tu as vu la proportion. Fais les proportions un peu. Et tu reviens me dire si c'est judicieux de prôner ce genre de bêtises.
Non, dis-le-moi. Quelle population a les affaires à aider? Dis-moi quelle population a les affaires à aider. Pour venir prôner ici que chacun doit aller faire ceci chez soi. Ah ben, quand chacun s'en serait retourné chez soi, ben, j'espère que toi, tu vas pouvoir prendre la relève, faire ce que les autres faisaient avant, et mieux les faire. Sur ce, écoutez, moi j'ai faim, j'ai pas déjeuné. Cette vidéo-là m'a coupé l'appétit comme d'habitude. Donc, une fois de plus, j'en appelle chacun à sa propre conscience. Pas à cette unité centrale que les gens sont en train de construire. J'en appelle chacun à sa conscience. Est-ce qu'il est bon de prôner la haine? Est-ce qu'il est bon de prôner la haine? Surtout que beaucoup d'entre nous, là, ont épousé des personnes qui viennent d'autres ethnies. Non, posez-vous la question. Parce que le boudi boulga qui va sortir de là va être immangeable. Dites-vous ça. Pour ceux qui s'arrêtent encore au Congo-ça. Ce n'est pas le Congo-ça des bars. Hein. Ce qui est en train de se passer là. Ce n'est pas le Congo-ça. Là sur la toile, les gens sont versés. Il y a l'impression qu'ils pensent que c'est une histoire du ministère du Sceau bien des buvettes de quartier ou des circuits. Non. Il s'agit de vie humaine. Il s'agit de l'avenir du Cameroun. Hormis même les politiciens qui sont en train de s'entrebouffer là. Il s'agit de l'avenir de la population du Cameroun. 25 millions d'habitants au plus bas mot. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même si les politiques ne se battent pas aujourd'hui pour que les choses changent, nous, enfants du Cameroun, on devrait se battre pour que les choses changent. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on vit avec moins de 2 $ par jour. L'année prochaine, ce sera 1 $. Ça veut dire qu'on ne fait que creuser cette pauvreté-là. Vous-même de vous-même, peut-être parce que vous êtes dedans, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas comment ce pays est en train de se noyer. Il est même... voilà, l'eau est jusque là déjà. Bientôt, nous allons être immergés. Et il va falloir qu'on ressorte de là avant que nous ne soyons immergés. Économiquement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, si tu affammes les gens, là maintenant, c'est un stade de la pauvreté que nous subissons. Mais après, nous allons vraiment être comme des animaux. Nous avons commencé à être comme des animaux. Donc, on va commencer à s'entrebouffer entre nous. On va commencer à s'entrebouffer entre nous parce qu'il y a le voisin d'en face qui a mangé et nous ne savons toujours pas ce que nous avons mangé. C'est comme ça que les gens commencent à s'entretuer. Et nous sommes au bord de cela. Et vous ne vous en rendez pas compte parce que vous vivez au Cameroun. Nous, quand nous arrivons, c'est juste pas possible. La misère, on dit dans ma langue maternelle que la misère là, jusqu'au bout des ongles. Au Cameroun, la misère, c'est jusqu'au bout des ongles. Nous ne sommes qu'en mode survie. Survie pour manger, survie pour pouvoir relier 2 villes en voiture. Survie pour pouvoir marcher dans la rue. Des trucs basiques. Marcher dans la rue. Tu es dans la rue, tu ne sais pas si tu es sur le trottoir ou si tu es sur la chaussée. Tu es sur la chaussée, on te fait comprendre que non. On te fait comprendre que non. Parce que le gars fait son ben sikin, lui, il veut son argent. Survie, mode survie. Les gens qui parlent de guerre, c'est la guerre tous les jours au Cameroun. C'est la guerre. Vous dites que quand nous, on arrive, la pression que tu as, c'est-à-dire les réflexes que tu n'as plus depuis, il faut que tu les actives. Et physiquement et physiologiquement, c'est dur. Je ne sais plus traverser une route au Cameroun. Pourtant, c'est humain de traverser une rue. Nous autres qui avons des réflexes de tout ce qui est carré, tu t'en tiens à un feu. Tu te dis que le feu est vert pour toi, tu veux traverser, on te fait comprendre que non. J'ai failli me faire écraser comme ça. Sur l'avenue du 20 mai à Yaoundé. Le feu était rouge pour les voitures et vert pour moi. Moi aussi, je prends mon corps, je veux traverser. On m'a fait comprendre que non, j'avais pas le droit. Eh oui. Les voitures fonçaient seulement. Tu es là, tu ne sais. Tu vois même poulet qu'on a jeté sur l'axe lourd. Est-ce que vous pensez que c'est la vie, ça? Non, dites-moi. J'ai vu des posts où quelqu'un comparait ce que nous sommes en train de faire à la colonisation. Moi, je
dis, les gars, si votre but est de renvoyer le Cameroun en 1884, on vous laisse faire. Sauf que vous allez devoir nous jeter votre système numérique par lequel vous communiquez là. Vous allez tous tout jeter, casser vos maisons, reprenez de la paille. Rentrons dans les forêts. Si vous comparez ce que nous sommes, les enfants du Cameroun qui luttent pour le Cameroun, si vous pensez que si vous comparez ça à l'arrivée des colons, cassez tout, pardon, repartez dans les forêts. Ça veut dire que la population camerounaise est irrécupérable. Aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. Le choix, nous avons tellement de retard qu'il faut essayer de rattraper. C'est la mondialisation, ça, on ne pourra pas l'arrêter. Les Camerounais ont l'impression que le monde doit s'adapter à eux. Non, c'est pas comme ça. C'est nous qui devons nous adapter au monde. Et les autres sont loin. Nous en sommes encore à vivre comme eux au XVIIIe siècle. Comment est-ce que vous voulez qu'on rattrape ça? Je vous ai dit que l'ambassade du Cameroun est à l'image du Cameroun. C'est-à-dire les choses les Camerounais qui ont décidé de rester vivre à l'âge de pierre. Tu ne peux pas vivre dans un pays qui est structuré et vouloir te cantonner à vivre comme ce pays-là au XVIIIe siècle. Ce n'est pas possible. On ne rédige plus rien à la main. Quand bien même tu veux avoir la version papier, il faut numériser tout. Il faut tout numériser. Même quand c'est version papier. Je vous dis que je vais ici, un Français qui est né en 18 ans va à la mairie ici chercher l'acte de naissance d'un de ses ascendants. On va lui sortir sa propre. On va lui sortir sa propre. Et comment est-ce que vous voulez que nous soyons assis là à regarder ça et à vous encourager le Cameroun à rester dans cette condition-là? Dites-nous. N'est-ce pas humain de vouloir que les choses évoluent? Prenez deux vidéos, vous prenez une école potable, une école privée et une école pourrie, vous montrez à votre enfant. Vous lui demandez de choisir. L'enfant là va choisir l'école potable. Prenez une école privée au Cameroun. Oui, prenons même un exemple, nous qui venons de DEA. Prenons Moukoko. Prenons l'école annexe. Tu demandes à ton enfant dans quelle école il va aller. Il te dira qu'il va aller à Moukoko. C'est là où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. À vous faire comprendre que nos dirigeants nous ont mis dans le trou. Il faut qu'on en sorte. Sinon, on va s'entretuer parce qu'on a faim. Et ça a commencé. Les Camerounais ont perdu leur humanité parce qu'ils ont faim. Nous sommes en mode survie. Je roule à tombeau ouvert dans la rue parce qu'il faut que je gagne mon argent. Je me fiche pas mal d'y laisser ma vie et la vie des personnes que je suis en train de conduire. C'est là où nous en sommes. Mode survie, 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 survie. Ici, on dit souvent quand nos collègues caucasiens nous disent « Oh, moi, je vais en vacances à tel endroit. » Ils nous le disent 9 mois plus tôt, 1 an plus. On leur dit, mais ce sont les histoires des personnes riches. Nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes à nous demander ce que nous allons manger. Et on s'amuse à même à leur dire, ce sont les histoires de blancs. Moi, je ne sais pas encore si je vais partir en vacances. Nous en sommes à ce genre de trucs. Au Cameroun, nous en sommes encore à chercher à manger à midi. Avoir un repas par jour. Et vous êtes étonné que les gens, comment dire, ne voient plus rien autour d'eux. Quand tu as faim, est-ce que tu vois encore quelque chose autour de toi? Je n'ai jamais vu une ville aussi. L'embouteillage de moto, tout le monde fait la moto. Donc tout le monde se bat pour avoir un peu d'argent pour aller nourrir sa famille. Finalement, si tout le monde fait la moto, qui monte alors sur la moto? Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est un système économique viable? Si tout le monde fait les champs aujourd'hui, mais il n'y a même plus de monnaie. Sauf que c'est impossible. La nourriture qui pousse à l'ouest ne pousse pas à l'est, ne pousse pas au nord. Et il y a des saisons. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas avoir besoin de ce que l'autre cultive. C'est ça la vie sur Terre. La vie, il faut s'adapter à plein de paramètres. Et les paramètres du Cameroun ne sont pas bons. C'est tout ce qu'on vous dit. Nous ne vous disons pas que nous sommes meilleurs que vous, c'est parce que nous avons vu comment ça se passe ailleurs.
Et on ne vous dit pas que ça doit être pareil qu'ailleurs. On vous dit que les autres ont déjà fait. Nous pouvons apprendre de leurs erreurs. Donc nous pouvons construire maintenant sans les erreurs des autres. C'est ce que nous nous outions à vous dire. Eh oui. Moi j'ai appris un métier manuel. La personne qui m'a enseigné aujourd'hui, vous croyez que la personne voit encore mon carreau? La personne m'a donné des bases et je les ai adaptées à mon caractère de quelqu'un qui fait des recherches. J'ai amélioré. Nous allons tous à l'école, nous formons les mêmes, nous suivons les mêmes formations. Mais quand nous sortons de là, nous ne faisons pas les choses de la même façon. Pour preuve, nous avons grandi dans la même société, mais nous ne voyons pas les choses de la même société. Non, sincèrement, soyons sérieux. Je ne vous dis pas de faire du Cameroun la France bis, c'est impossible d'ailleurs. Il y a les conditions locales qui font que c'est impossible. On ne peut pas construire au Cameroun comme on construit ici. Mais on vous dit qu'il est grand temps. Il est grand temps qu'on voie les choses autrement. Les gens qui nous disent que oui, la Franc-Afrique a fait que... Mais avec le peu que nous avons, qu'est-ce que nous avons fait? Certes, on aurait dû faire... Certes, la France pille notre pays de moitié. Mais avec l'autre moitié, qu'est-ce que nous avons fait? Avec l'autre moitié, qu'est-ce que nous avons fait? C'est comme si moi j'allais bosser, on me donne mon salaire. Non, voilà, on me donne mon salaire. Je me fais braquer, on prend la moitié. Et je reviens chez moi. Je décide d'aller m'asseoir dans un bar, je bois avec toute cette moitié. Et je dis à ma famille que, oh ma famille, mais c'est parce que le voleur m'a pris la moitié. Mais mon conjoint et mes enfants vont me dire que, mais et l'autre moitié alors tu en as fait quoi? Et à moi de leur dire, mais je suis allé m'asseoir au bar, ben, j'ai transformé ça en litre de bière. Est-ce que vous trouvez ça acceptable? C'est imagé, hein? C'est ce que certains nous avancent aujourd'hui. Que nous n'avons rien fait au Cameroun parce que la France nous pille de moitié. Et l'autre moitié, on en a fait quoi? Eh oui. Tu te fais voler, tu gagnes 100 francs, on te vole 50 francs. Tu prends ces 50 francs qui te restent, tu vas t'asseoir dans un bar, tu bois avec et tu reviens dire à ta famille qu'ils ne vont pas manger parce qu'on t'a enlevé 50% de ton salaire. Réfléchissons un tout petit peu. Oui, on se fait piller. Et on se fait piller pourquoi? Parce qu'il y a des abrutis qui sont assis là-haut et qui ne pensent qu'à leur propre vente. Ils vendent le pays. Les accords, ça se négocie, non? Ça se négocie. On veut des gens qui ont des couilles là-haut, qui sont prêts à mourir pour nous. On veut des gens qui ont des couilles, qui vont défendre la position de leur population. Que s'ils disent aux Blancs que non, moi je vends ça à 50, tu n'as pas 50, tu vas te faire foutre ailleurs. C'est de ce genre de personnes qu'on a besoin dans ce pays-là. Pas des personnes qui vont être menacées et qui vont nous vendre le pays. C'est ce qui se passe depuis toujours. C'est ce qui se passe depuis toujours. Et ce n'est que de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de gauche ou droite. Hein. Moi, là où je vis dans cette ville, hein, j'en ai rien à foutre. Que ce soit la gauche, la droite, l'extrême droite. Moi, je dis même aux gens que si l'extrême droite pense pouvoir faire mieux que les autres, moi, je suis prête à voter pour eux. Moi, dans la mesure où ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, au Cameroun, vous en êtes à dire que... Ah non, moi, je ne veux pas que celui-là vienne faire parce qu'il est de telle ethnie. Mais par contre, il y a quelqu'un depuis 37 ans là qui est en train de vous piller le pays. Non, non, mais vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? En matière de politique, on n'en a rien à foutre tant que tu bosses. Tant que tu bosses, nous, on n'en a rien à foutre. Tu ne bosses pas aux prochaines élections, on te gicle. On ne veut pas savoir si tu es natif de notre ville ou pas. Si tu adorais notre ville, mais tu aurais travaillé pour notre ville. On ne va pas voter pour toi pourquoi tu viens nous piller la ville. Vous savez combien, je suis ici depuis plus de 20 ans, vous savez combien de ponts on a posé sur les fleuves et sur le fleuve et sur la rivière. Tout ça parce que il faut qu'il y ait un minimum d'équité. Il ne faut pas que moi qui suis en face d'un truc, je veux traverser, il faut que j'aille contourner. Je passe par un autre quartier, c'est pour ça qu'on lance des ponts.
Et économiquement, ben, c'est rentable dans la mesure où je gagne du temps au lieu d'aller contourner, bing. Je vais aller en face, je traverse tout droit. Mais nous sommes dans un pays où, putain de bordel de moitié, la moitié de ceux qui nous, de ceux qu'on nous rétrocède là. On peut encore savoir s'asseoir dans un bar, on se met à boire. Et il faut qu'on bénisse ces gens-là. Il faut qu'on bénisse ces gens-là. Quand on leur dit que c'est pas normal, ils brandissent les armes, ils disent que oui, la guerre civile est montée, elle est descendue. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Hein? Donc j'attends que mes frères là viennent me dire si ils peuvent arriver chez eux, ils finissent de bouffer leur salaire, ils viennent dire à leur femme et enfants qu'ils se sont fait braquer de moitié. Eh oui. C'est pour ça que moi je suis là montée au créneau. Parce que je ne le conçois pas. Je ne conçois pas que mes parents aient fini de travailler. Quand il faut qu'on leur donne leur retraite, il n'y a plus rien. Peanut. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous là aujourd'hui, vous êtes assis là à pleurer que oh, l'ambassade ici. Vous pleurez par rapport à ce qui se passe sur votre toit. Là-bas, au Cameroun, là, le Cameroun qui est chez nous. Parce que l'ambassade là, ici, c'est le Cameroun qui est chez nous ici, en Europe. Vous, le Cameroun qui est chez vous là, vous pleurez. Moi, je suis allé dans une... C'était où? C'était à la mairie. Je ne sais plus quelle mairie c'était au Cameroun. C'est l'acte de naissance que tu veux voir. La pile par terre avec la poussière de Yaoundé. Eh ben, moi, je vous dis que je suis parmi les personnes à qui on a dit qu'on n'avait plus les souches. Hein. Je fais partie de ces personnes-là. Est-ce que vous pensez que nous devons continuer dans ce système? Les gens m'ont dit une fois que c'est Mbeng qui m'avait gâté les yeux. Ah oui, Mbeng m'a gâté les yeux. Donc, je ne peux pas revenir au Cameroun cautionner ce genre de bêtises-là. Je ne peux pas. Ce n'est pas humain. Moi, ici, je râle quand on me dit que mon enfant, la nourriture est brûlée à la cantine. Je crie jusqu'à... C'est mangeable, hein, mais c'est un peu trop grillé. Je vais crier jusqu'à... Et vous voulez que je vienne au Cameroun vous dire que vous devez vivre comme vous vivez là? Non, non. Vous allez sauf que me taper. Ça dépasse mon entendement. Je n'en dors pas. Vous allez même sauf que me tuer une fois. Parce que ça, je ne l'entends pas. Et c'est pour ça que je ne comprends pas mes frères qui vivent avec nous ici, qui sont dans cette position-là. Eh oui, je ne comprends pas. Parce que nous sommes dans une position où les choses sont dans un cadre. Tu es payé pour faire un job, tu ne fais pas ça, on te vire. Hein? On te vire. Moi là, tu crois que je travaille pour la fonction publique, je vais mal parler à un usager. Ou bien je vais les traiter différemment. Non. L'article 1er du fonctionnaire, c'est ça. Tu traites tout le monde de la même façon. Tout le monde de la même... Si tu fais preuve de ou racisme ou préférentisme, on va venir te ramasser comme ça, rappel à l'ordre. Tu es censé être neutre dans ton travail. C'est l'article 1er du fonctionnaire dans tous les pays. Tu travailles pour la population. La population est reine. Hein? Et si vous saviez comment ça nous énerve, ici là, parce qu'ils n'ont pas toujours raison. Et l'État et les communautés ne veulent pas savoir si leurs usagers ont raison ou tort. Hein. L'usager est roi, là où je travaille. L'usager te gifle, tu rends. Tu as des problèmes. Tu dois prendre sur toi. L'usager vient t'insulter, tu l'insultes, tu as des problèmes. On fait tout pour que l'usager ne soit pas froissé. C'est dur, hein, moi je vous le dis, nous sommes tous humains. Vous avez vu comment agissent ces policiers? Vous avez vu leur posture? On apprend à être imperméable à tout ça. Bon, chacun a sa limite de saturation. Hein. Il y en a qui ne tiennent pas. Il y en a qui ne tiennent pas. Et ils craquent. Ben après, ben ils passent aussi devant la cour martiale. Hein. Parce que leur devoir est de ne pas craquer. Mais nous sommes humains. Donc, au Cameroun aujourd'hui, là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un truc qui m'a choqué il y a quelque temps. J'ai laissé une caution de rapatriement au Cameroun. 1 010 000 francs à l'époque. Ah, étant donné qu'on ne pouvait plus me rapatrier, j'ai décidé, j'ai payé mon billet d'avion ici. J'ai laissé mes enfants qui avaient 2 ans et je ne sais pas, 2 ans. J'ai pris quoi, une dizaine de jours pour aller au Cameroun. J'arrive à l'immigration, le gars là me dit, où mon acte de naissance, je dis que dans les papiers que vous m'avez demandé, est-ce qu'il y avait l'acte de naissance dedans?
J'ai tonné là-bas, les gens étaient étonnés. Le mois d'après, on l'a envoyé au Nord Cameroun. Je n'avais rien fait. Hein. Mais on l'a envoyé au Nord Cameroun. Je n'étais allé parler à personne. Mais j'étais allé tonner à cet endroit-là. Et quand je suis rentré, j'ai dit à ma mère que moi, je ne veux plus entendre parler de cette caution de rapatriement-là. Je leur laisse une procuration. S'ils arrivent à la récupérer, je ne veux même pas savoir. Donc, il fallait faire une procuration à ma mère. Nous allons au commissariat. Le commissaire n'est pas dans son bureau. Je vois ma mère, on a dû lui dire que le commissaire était dans le bar. Je vois ma mère qui va au bar. Elle sort l'argent pour le timbre et elle sort 2000 supplémentaires. Je lui dis que maman, mais c'est comment? Elle me dit c'est comme ça ici. Je dis que un fonctionnaire qu'on doit motiver pour qu'il aille faire son job. Bon, on est tombé sur la tête. Et vous voulez que moi ici qui suis fonctionnaire, dans la même posture, avec l'exigence que donc je dois faire, dont mon employeur fait preuve, je dois venir au Cameroun cautionner ce genre-là. Je dois dire que c'est normal. Waouh. Eh ouais. Pour moi, le Cameroun, c'est pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas dans un monde parallèle. Le Cameroun ne vit pas en dehors de la planète Terre. Le Cameroun est dans ce système-là, est sur la Terre. Donc nous allons devoir nous adapter. Si vous ne voulez pas vous adapter maintenant, et qu'il faille passer par la destruction, c'est nous qui allons le payer. Il est grand temps que tous les Camerounais se rendent compte que rien ne tournera chez nous. Et c'est devenu une institution. Et il est grand temps que ça s'arrête parce que c'est la vie humaine qui est en jeu désormais. C'est la vie humaine qui est en jeu désormais. Oui, Hortense Minsili. Je ne dis rien, mais qu'est-ce que tu fous là? Oh ben c'est parce que je parle parce que la bouche est faite pour parler et que mes yeux sont tombés sur ton commentaire. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai invité. Est-ce que je t'ai invité? Regarde d'abord toute la merde qu'il y a autour de toi et viens me dire que je ne dis rien là. Je ne t'ai pas invité, donc c'est quand tu veux que tu prends le côté pile de mon mur. Tu sais ce que c'est le côté face. Là, tu es sur le côté face, je te vois. Pile, je ne te verrai pas. Donc, bonjour chez toi. Donc, vous rigolez, il ne faut pas rigoler. Je ne voulais pas rigoler parce que je suis très, très sérieuse dans tout ce que je dis. Je ne suis pas en train de parler politique politicienne là. Je parle de politique sociale. Donc, pour ceux qui disent ça, qui ne font pas la politique, il y a de la politique partout. Partout. Moi, là où je travaille, je mets en place la politique socio-éducative décidée par l'État et par les communautés urbaines. C'est ce que je fais. C'est une politique. Quand on décide que les enfants vont à l'école 3 jours et demi par semaine au lieu de 4, c'est une politique qu'on met en place. Tout n'est que politique. Quand on décide de rembourser les soins dentaires, c'est une politique sanitaire. Quand on décide de diminuer la quantité de sel dans les aliments, c'est une politique sanitaire et agroalimentaire. Tout n'est que politique. Et je dis que toi, petit con, quand tu décides de taper sur ta femme, c'est une politique que tu mets en place. La politique du connard. Donc, pour ceux qui disent, moi je ne fais pas la politique, oui, c'est clair qu'il n'y a aucune politique au pays. Hein. Aucune politique n'est mise en place, à part celle du détournement. À part celle du détournement. Les gens qui pensent là, moi je vous le dis, hein, parce que je ne me cache pas, c'est pas la peine de se cacher. Hein. Pour ceux qui disent là qu'on devrait nous poursuivre, c'est impossible. Si on avait voulu nous poursuivre, on nous aurait embarqué tout ce jour-là. On nous aurait fiché ce jour-là et puis on aurait attendu que les choses prennent leur cours. Mais comme le Cameroun, c'est le Cameroun, et que ça s'est passé au Cameroun, le Cameroun ne trace rien du tout. Pour prouver qu'on a pris quelque chose chez toi, il faut que tu prouves que ça y était. Les gens qui parlent d'argent là, il va falloir qu'on prouve que l'argent là y était. Tu peux envoyer autant de têtes de mort que tu veux. Il va falloir prouver un certain nombre de choses. C'est pour ça que je dis qu'il est grand temps que les Camerounais vivent selon la réalité, pas selon leur esprit. C'est pas parce que tu veux que ça arrive que ça va arriver. Non,
Nous sommes dans des pays où il y a un minimum de loi. Hein. Et la France n'extradie pas ses ressortissants dans des pays qui font moins qu'elle en matière de justice. Non, du tout. Et même si tu es Camerounais, on ne pourra pas renvoyer au Cameroun. Et en matière d'assurance, il faut prouver que la chose elle a été posée chez toi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que nous sommes dans un engrenage mortel. Notre fonctionnement n'est pas viable. Parce que ma maison, si j'ai une assurance, si elle se brûle, il va falloir que je prouve à l'assureur que j'avais une télé. Si moi, je suis allé voler cette télé-là, j'ai posé chez moi, il ne me remboursera jamais la télé. C'est comme ça, dans une société structurée. Donc, si nous voulons continuer à vivre à la camerounaise, non, on ne peut pas vivre avec les autres. Et même entre nous, on va finir par s'entretuer. Eh oui, c'est vrai, hein, aujourd'hui, même si vous tuez le professeur Kamto, ça ne changera rien. Une partie des Camerounais a pris conscience des choses. Moi, ce n'est pas le professeur Kamto qui me fait sortir. Hein. Du tout, du tout. C'est la condition de mes frères qui me fait sortir. Ce n'est pas le professeur Kamto. Cette histoire politique-là n'est que le reflet de ce qui se passe au Cameroun, à savoir les gens qui pensent qu'ils sont des rois. On te braque en monde de vision et on te dit, tu vas alors me faire quoi? C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Eh oui, il y en a qui se croient tout puissants et ça arrive autour de vous tous les jours. Quelqu'un pour peu qui pense avoir comment dire, du pouvoir, il va venir te maltraiter. Et je vous ai dit que si vous donnez caution au gouvernement, ça va vous arriver. Et pas seulement par rapport au gouvernement. Hein. Ça veut dire que ton voisin là qui a plus de power que toi, il va venir te pourrir la vie. C'est dans ça que nous sommes installés au Cameroun. L'autre à côté là, comme lui, il dit qu'il a trop d'argent, là, il connaît quelqu'un derrière, quelqu'un. Il va venir, il casse ta maison pour construire dessus. Tu vas lui faire quoi? C'est ce qui s'est passé avec les élections. Comme vous voyez, vous a dit noir sur blanc que l'histoire là n'est pas bonne. Mais l'autre te dit que non, c'est ça. Parce que la personne a le power et c'est toi qui lui donnes le power. C'est toi. Donc dis-toi que demain ton voisin lui aussi, comme il a ce power là, il va venir kounya. Et puis il va faire épreuve de sa force. Et puis toi, tu n'auras plus que les yeux pour pleurer. Eh bien oui, nous sommes tous des bandits en puissance. Hein. Moi-même la première là, j'ai été nourri par le système, non. Sauf que nous autres, nous soyons. Nous vivons dans d'autres sociétés, on voit comment ça se passe. Et ben, le banditisme qu'on nous a donné au biberon, là, on dit que non, ici, ça ne peut pas fonctionner. Eh oui, ça ne peut pas fonctionner ici. Si tu veux vivre ici comme un Camerounais, tu es mort en guerre. La société va te faire comprendre que ici, c'est carré. Ici, c'est carré. Si tu fais la force, tu vas te retrouver dans des situations pas possibles. Si tu veux t'entêter à vivre à la camerounaise, si tu es mort en guerre. Hein? Donc aujourd'hui, mes frères, la balle est dans notre camp. Hein? Tous autant que nous sommes. Chacun doit travailler à son niveau, à faire changer les choses. Je n'ai pas dit que c'est forcément aller dans la rue. Hein? Mais chacun doit se dire que désormais, s'il faut corrompre, je ne corromps plus. Si la personne qui est assise à la mairie là doit me donner mon acte de naissance et de telle façon, elle doit me donner mon acte de naissance et de la façon qu'il faut. C'est par là que ça commence. Nos mentalités doivent changer. Tant que nous passons notre temps à nous laisser aller, à nous laisser, comment dire, à nous laisser convaincre par le système actuel, à penser que c'est la seule façon de faire, le Cameroun va imploser. Parce que ça ne tiendra pas longtemps. Ça a tenu, la corruption a toujours existé. Elle existe même dans toutes les sociétés, même dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Sauf qu'on fait ça loki, sous-marin. Mais étant donné que c'est devenu une institution au Cameroun, c'est une façon de vivre. Eh bien, tout le monde, la société a pourri. Et là, le plancher sur lequel nous sommes tenus, il est en train de céder. Il est en train de céder. Parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens de corrompre. Il y en a qui peuvent corrompre, mais dites-vous qu'il y en a qui n'ont pas le moyen de corrompre dans ce pays-là. Ça veut dire que ton enfant, quand il va passer son examen,
Il a travaillé dur. Tu t'es saigné pour qu'il sorte un peu de la misère. Il arrive devant un examinateur qui lui demande l'argent. Toi, tu n'as pas d'argent. Tu as tout mis dans son éducation. Et tu as cet enfant que tu as poussé à l'école. Tu t'es saigné les veines pour qu'il en arrive là. Et tu te retrouves avec lui à la maison. Marche arrière. Comment vous voulez que ces personnes-là réagissent? Ces personnes, à un moment, eh bien, elles vont péter les durites. Elles vont péter les durites. Et c'est là-dedans où nous sommes. Il y en a qui sont à l'aise dans leur position, qui peuvent corrompre, qui peuvent fonctionner dans cette société qu'est le Cameroun. Mais il y a la grosse majorité qui ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Et c'est cette population-là qui va nous péter dans les mains. Et c'est imminent. C'est imminent. Moi, je ne peux pas concevoir que ma grand-mère soit en train de faire les chats à 70 ans. Et ça aussi, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes devenus égoïstes. Parce que nous-mêmes de la famille, l'enfant même qui est dans une autre ville, est-ce que l'enfant-là s'inquiète pour ses parents? Est-ce que l'enfant-là se dit à un moment, tous ces enfants-là, se disent, ah, on peut cotiser 5 000 pour payer quelqu'un qui va la soutenir au village? Non. Nous sommes tous des égoïstes en puissance. Tous. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Pour qu'on essaye de voir comment redresser ce Cameroun-là sans passer par un bain de sang. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Chacun à son niveau. Eh oui, ça commence par nous, par nos choix. Par dire stop à un certain nombre de choses. Moi, quand j'arrive à l'aéroport, quel que soit l'aéroport, moi, je suis un élément... je suis chiante comme la pluie. Je suis chiante comme la pluie, je ne me laisse pas faire. Les gens, ah oui, on me dit souvent, mais oui, tu sais que ça ne se passe pas comme ça ici, il ne faut pas parler fort. Moi, je suis prête à porter plainte à l'aéroport du Cameroun. Hein. Et par ricochet, les têtes vont tomber. Tu me fais chier à l'aéroport, tu me fais rater mon vol à l'aéroport de Douala. Mais non, c'est pas grave. Je ne vais même pas passer par toi pour que tu perdes ton boulot. Moi, je m'attaque à la structure. Eh oui. Je m'attaque aux responsables de la chose. Qui vont répercuter ça sur vous en bas là-bas. Moi, je suis souvent chaude. Hein. Je suis très chaude. Quand j'arrive à la Douala, je dis seulement que le gars, si fais-moi seulement rater mon avion. Emmerde-moi autant que tu veux, mais ne me fais pas rater mon avion. Parce que tu vas perdre ton job. Et ce n'est pas contre toi que je vais porter plainte. C'est contre le système. Et il y en a dans ce système-là qui ne sont pas prêts à assumer, qui vont lâcher les autres. Et je vis en Occident. Donc dites-vous que si je porte plainte, ce n'est pas au Cameroun que je viens porter plainte. Eh oui. Il y a des connexions que vous ne connaissez pas dans ces sociétés-là qui gèrent les aéroports et tout. Il y a des connexions ici en Europe. Donc moi, je m'attaque seulement à la branche qui est ici. Et on attend voir. On attend voir. Maintenant, si vous ne prenez déjà pas conscience qu'on n'a pas à brandir le tribalisme. On n'a pas à brandir le tribalisme. Le tribalisme est très, très dangereux. Très, très dangereux. Maintenant, il est temps que chacun prenne conscience de la situation du Cameroun. Je vous ai dit que le Cameroun a mis la poussière sur le tapis pendant 37 ans. Le tapis, là, est une montagne qui est devant nous. Vous tuez toujours à ne pas voir cette montagne-là. Il va falloir qu'on apprenne à gérer nos problèmes. Chacun gère à son niveau, je vous ai dit. Chacun gère à son niveau. Mais si vous voulez continuer dans notre Titanic, continuons donc dans notre Titanic. Mais notre Titanic, là, va bientôt imploser et il va couler. Il va couler. Donc, sur ce, comme je vous disais, je n'ai pas déjeuné le matin. C'est le ventre qui soutient la tête. Je n'ai pas envie de me transformer en monstre parce que je n'ai pas mangé. Là, maintenant, je suis en mode survie parce que j'ai faim. Eh oui, mon corps commence déjà... C'est naturel, hein? Mon corps commence déjà à se battre parce que je n'ai pas mangé. Donc, sur ce... Je vous souhaite une bonne matinée. Et puis, be careful. Franchement, faites attention à ce que vous dites. C'est ce qui sort de ta bouche qui te tuera. C'est pas ce que tu avales. Bonne journée à vous.